Bonjour, je suis le docteur Leslie Guillon. Je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier, donc à la faculté de médecine de l'université de Tours et au CHRU de Tours. Je suis MCU-PH en santé publique, spécialisée en épidémiologie, et je travaille donc de façon bipartite entre l'hôpital et la faculté. Bonjour, je suis Marie-Anse Borloo, interne en santé publique à l'hôpital de Tours et actuellement je suis en 5e semestre en stage au centre d'investigation clinique. Je suis une ancienne externe de Montpellier et je suis arrivée sur Tours pour mon internat de santé publique et médecine sociale il y a quelques années maintenant, 2003. Pas parce que j'avais choisi la ville, il faut être honnête, j'ai rejoint mon amoureux qui est arrivé l'année précédente. J'ai fait le bon choix et j'ai fait le bon choix aussi en prenant la santé publique. J'ai fait un double parcours santé publique et maladies infectieuses. Donc à mon époque, DES de santé publique et DESC, diplôme d'études spécialisées complémentaires en maladies infectieuses et tropicales. Ce qui m'a permis derrière ça de faire un clinica en 4 années, 2 années en maladies infectieuses et 2 années en santé publique avec une orientation très claire sur l'épidémiologie des maladies transmissibles, des maladies infectieuses. J'ai réalisé en parallèle mon parcours académique avec un Master 2 à Santé publique France, à l'époque l'Institut de veille sanitaire, au département des maladies infectieuses. J'ai travaillé sur les infections nosocomiales, qu'on appelle maintenant les infections associées aux soins. Et j'ai ensuite fait ma thèse de sciences en épidémiologie clinique à l'école doctorale parisienne Paris 6, sur là aussi santé publique et système d'information au service de la surveillance des maladies. Grâce à cela, j'ai accédé ensuite à mon poste de MCU-PH au sein du CHU de Tours et de l'université de médecine. Alors la maquette de formation en santé publique, en fait, elle s'organise en 4 années, donc 8 stages, 8 semestres, avec maintenant du coup la phase socle, donc sur 2 semestres, puis la phase d'approfondissement sur 4 semestres, et enfin la phase de consolidation sur 2 semestres, mais qui est maintenant organisée aussi en la dernière année de docteur junior, où on est quand même beaucoup plus autonome et on a acquis déjà un petit peu d'expérience pour le travail du coup en autonomie. Alors si on devait donner les principaux domaines dans lesquels du coup, les internes de santé publique peuvent exercer, je dirais forcément la modélisation des épidémies, l'infectiologie. Après, il va y avoir aussi les services d'hygiène, de qualité et sécurité des soins, les services d'information médicale ou centres de données cliniques. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est hors les murs avec la prévention, en centre de santé universitaire par exemple, ou en centre de protection maternelle infantile. Et j'en ai forcément oublié. Alors si je peux compléter, il y a effectivement la recherche clinique, donc tout le champ des centres d'investigation clinique. Alors on reprend les mêmes outils statistiques, les biostatistiques, la recherche clinique font partie des grands champs de la santé publique. Et également l'organisation des systèmes de santé, tout ce qui va être administration de la santé, que ce soit les médecins au sein des agences régionales de santé ou des mairies, ou encore évidemment des ministères, des directions générales de la santé et de l'offre de soins, ou les grandes agences comme la Haute Autorité de Santé ou Santé publique France. Alors la formation en santé publique au niveau universitaire, donc ils nous sont proposés des réunions de santé publique régulièrement, donc environ une fois par mois, pour que chaque interne puisse avoir l'occasion en fait, de présenter un de ses travaux réalisés en stage ou un travail qui lui a particulièrement intéressé. À côté de ça aussi, on propose maintenant des points bibliographiques qu'on va étudier en fait, et essayer de décortiquer la méthodologie et les résultats autour des articles en fait, scientifiques qu'on peut lire. À côté de ça, bien sûr, il y a la plateforme CIDES du coup, qui nous permet d'accéder à des cours théoriques pour perfectionner tous les différents en fait, domaines liés à la santé publique. À côté de ça, on est quand même assez enclin à participer à associatif. Donc on a l'association au niveau local, au niveau interrégional, donc à Tours avec le Grand Ouest, donc Rennes, notamment Angers, Nantes aussi. Et après, au niveau national, bien sûr, il y a le CLISP. Et même au niveau européen, il y a Euronet, en fait, qui est l'association du coup européenne des internes de santé publique. Donc toutes ces différentes possibilités-là
donne encore plus du coup de façon de se perfectionner du coup en santé publique. Alors si je le fais de façon un peu rigolote, dans d'autres spécialités, les collègues, ceux qui me connaissent, je fais cette anecdote en cours aussi, les collègues soignent et prennent en charge, prennent en soin un patient les uns après les autres. En santé publique, on a une grande chance, c'est que nous, quand on essaye d'améliorer la santé, c'est par paquet de populations et on travaille donc à l'amélioration de la santé des populations en France, dans le monde ou au niveau plus local. Si je devais donner les principales qualités en fait, qu'il faudrait avoir ou acquérir en tout cas au fur et à mesure de sa formation, ça serait, je pense, la curiosité, parce qu'il faut vraiment du coup presque découvrir des nouveaux domaines qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'aborder pendant nos études qui sont forcément très tournées vers la clinique. Toutes les universités ne proposent pas des stages en santé publique dès l'externat. La curiosité, je dirais aussi je sais pas si c'est vraiment un mot, une qualité, mais le goût de l'apprentissage, en fait, ne pas se lasser de continuer à apprendre. Ça va un petit peu avec la curiosité, mais le fait de être tout le temps en train d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très motivant et très galvanisant. Et une troisième compétence, qualité, je dirais la transversalité. Là aussi, c'est un mot qui est un petit peu concept, mais être capable d'être un peu à l'interface en fait, entre différents domaines et de faire vraiment le lien. Et c'est ça la plus-value qu'on peut apporter entre, par exemple, dans la recherche, le lien entre les mathématiques, les statistiques et puis la clinique. Alors j'ai choisi la santé publique parce que je suis venue en médecine pour faire de la recherche en fait. Et puis au début de mes études, finalement, j'ai été prise comme beaucoup dans la clinique et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et puis finalement, beaucoup de spécialités m'intéressaient. Et finalement, arrivé à la fin de l'externat et ayant des amis qui avaient 1 an ou 2 de plus et qui avaient pris la spécialité de santé publique et qui me racontait à Toulouse, à Nancy, ce qu'elle faisait, parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment la santé publique en tant que telle. Plutôt que de faire une spécialité et de faire de la recherche dans cette spécialité, je me suis dit, faisons directement de la recherche en transversalité. Et donc, c'est cette transversalité, et puis pour aller vers ce pourquoi j'étais venue au départ, revenir à ce qui m'avait fait choisir la médecine au départ. Moi, pourquoi j'ai choisi la santé publique, c'était vraiment un coup de cœur parce que c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment entendu parler pendant toute mon enfance, toutes mes années lycée et même pendant mon externat et mes études de médecine. En fait, j'avais commencé médecine au départ pour faire médecin parce que c'est quand même quelque chose qu'on arrive tous très bien à se représenter et à s'imaginer après en tant que profession. Par contre, médecin de santé publique, je pense que ça parle à beaucoup moins de personnes. Et au final, c'est presque une chance en fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup un médecin de santé publique qui m'a parlé de sa spécialité, mais vraiment sur le tard. Et du coup, c'était vraiment un coup de cœur parce que pour moi, autant, comme disait Leslie, c'était très intéressant de travailler à la clinique, au lit du patient, on s'occupait vraiment au cas par cas du coup d'un problème de santé. Mais là, avec la santé publique, on a l'impression qu'il y avait un nouveau champ qui s'ouvrait et le fait de pouvoir agir à une échelle beaucoup plus globale et d'avoir un impact peut-être un petit peu plus lent au départ à mettre en œuvre, mais qui peut apporter aussi des solutions, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Alors les aspects positifs de notre spécialité, c'est en effet le large panel des possibles. En fait, c'est le point positif qui est en même temps le point faible, je préfère le dire tout de suite. C'est que lorsqu'on arrive en santé publique, on a un éventail de choix qui est probablement beaucoup plus large que si on fait cardiologie ou si l'on fait chirurgie maxillofaciale. Ce qui permet en effet d'avoir un certain temps de familiarisation avec les outils et les méthodes de la discipline, et ce qui permet aussi une grande transversalité et travailler à l'interface avec beaucoup de collègues dans différentes spécialités. Donc on a l'impression d'être un peu partout, donc ce qui est assez intéressant, mais en même temps ça reste le point faible parce qu'on peut très vite s'éparpiller et devenir expert en rien du tout.
Mes responsabilités sur mon profil à moi, comme on discutait précédemment, il y a beaucoup de filières dans la discipline, mais donc moi je suis donc médecin épidémiologiste et je suis en responsabilité des 2 unités au niveau CHU d'abord, des 2 unités autour de la surveillance et la détection des maladies, donc l'unité régionale d'épidémiologie hospitalière, Épidéclic, et le centre de données cliniques au sein du service d'information médicale, d'épidémiologie et d'économie de la santé du professeur Ruche. Donc je suis responsable d'équipe et responsable scientifique de ces 2 unités du côté de l'hôpital. Donc je gère des collègues médecins qui sont dans mon équipe, des assistants hospitalo-universitaires, des PH, et j'ai sous ma responsabilité également scientifique et logistique les personnels qui travaillent dans ces champs-là, c'est-à-dire des ingénieurs, des biostatisticiens, des data managers. Du côté de la faculté de médecine, la santé publique en toute transversalité impacte tout le parcours de médecine. Je suis donc responsable pour ma part du module santé publique en PASLAS et du module métier de la santé, organisation du système de santé en première année, donc des études de santé. Je suis également responsable du module 1, le module apprentissage de l'exercice médical en 3e année. Et du service sanitaire, donc le service sanitaire des étudiants en 3e année également de médecine autour de l'entrée dans les études, de tout ce qui est autour de la promotion de la santé et de la prévention en interface avec les autres champs de l'université au sein du collégium santé, les sages-femmes, les IFSI, donc les étudiants infirmiers, les kinés. Ensuite, je suis également responsable et je travaille avec les collègues sur la LCA. Mais là, je participe juste aux enseignements. Et enfin, je suis coordinatrice du DES de santé publique dans la région Centre-Val de Loire. Donc, je coach aussi les internes de santé publique localement. Lorsqu'on est en carrière hospitalo-universitaire, on a les 3 valences et donc la dernière, c'est le champ de la recherche. Et donc je participe et je suis enseignant-chercheur dans l'équipe INSERM 1259 du professeur Rouinjard qui est autour des maladies VIH et des hépatites, morphogénèse du VIH et des hépatites, ma vie. Et donc je développe le petit axe santé publique, puisque c'est une unité très biologie fondamentale, c'est l'unité qui a découvert le vaccin de l'hépatite B par exemple, il y a quelques décennies maintenant. Donc dans ce champ-là, j'ai la chance de pouvoir travailler sur une cohorte d'hépatite C en centre d'examen de santé. On a pu travailler avec Santé publique France sur la déclaration obligatoire du VIH associée à nos données du CNR, du Centre national de référence du VIH qui était situé à Tours. Et on a pu regarder la répartition et la géographie et les clusters de nouveaux cas VIH à travers la France, ou encore plus récemment travailler avec les données assurance maladie sur le suivi des personnes prenant la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, pour éviter le VIH dans des populations à risque. Et on a pu regarder et imaginer un algorithme permettant à la fois de suivre leur suivi, savoir s'ils suivent bien le traitement préventif et les examens nécessaires de suivi, et aussi vérifier qu'il n'y a pas de contamination par le VIH dans cette population. Donc, comme toute pratique hospitalo-universitaire, la difficulté que l'on peut voir en santé publique, mais comme ailleurs, c'est de devoir se découper en 3, ce qui n'est pas toujours évident parce que lorsqu'on est motivé et impliqué, on a envie d'être à 100% dans chacun de ces champs d'exercice et de responsabilité. Donc c'est certainement la difficulté organisationnelle pour tâcher de faire tout au mieux, bien, voire très bien. On essaye tous d'être excellents dans ce que nous faisons. Donc c'est certainement ça, arriver à gérer l'ensemble des responsabilités. Alors, ça va dépendre dans quel champ de la santé publique on travaille, mais pour ce que je connais, en tout cas au sein de l'hôpital et notamment un centre hospitalo-universitaire, bien sûr qu'on travaille également en interface. La santé publique, c'est finalement peut-être la base de notre discipline, c'est travailler en équipe. En santé publique, on ne va jamais travailler seul, donc peut-être que la qualité principale, c'est d'avoir envie de travailler avec les autres et de ne pas être, voilà, si on imagine son exercice médical dans un cabinet avec un patient en relation duale, on n'aura jamais ça, je ne crois
crois pas en santé publique, même si on est dans un centre de prévention, il y a toujours à côté justement l'infirmière pour l'observance, la psychologue pour les problèmes psychosociaux, etc., etc. Donc on est vraiment en interface avec tous les champs. À l'hôpital, dans nos services hospitalo-universitaires, on a plutôt des techniciennes d'information médicale, des data managers, des biostatisticiens, des ingénieurs, mais on a au sein des unités de santé publique, moi j'ai fait de la maladie infectieuse avant, on a d'autres cliniciens qui viennent travailler avec nous, parfois sur des projets ponctuels, et puis d'autres qui sont vraiment investis au quotidien. Et évidemment, dans le champ de la recherche, on travaille toujours avec les cliniciens, et donc on peut travailler sur différents champs. Ça va de la chirurgie sur une évaluation médico-économique d'un nouveau dispositif implantable, jusqu'à travailler avec un centre de prévention et essayer de comprendre les tenants ou les aboutissants de venir se faire vacciner contre le Covid. Alors, je vais vous renvoyer à une étude qui a été faite par les internes justement de santé publique il y a quelques temps sur un peu le devenir des internes de santé publique et de voir dans quel type d'activité ils pouvaient avoir et s'ils étaient toujours en activité 10-15 ans, donc sur le site du CLISP. Et en effet, on peut dire qu'il n'y a pas de chômage en santé publique, tout le monde trouve un débouché. Et les quelques rares exceptions du coup qu'on a trouvées en fait, qui n'étaient pas en emploi, c'était vraiment pour un parcours personnel, un choix de vie, de se décerner totalement à sa famille notamment. Donc oui, il n'y a pas de souci pour trouver des débouchés en santé publique aujourd'hui en France et en Europe même, parce qu'on a des collègues qui partent du coup travailler à l'étranger et qui sont très facilement acceptés aussi à l'étranger, avec notre diplôme de santé publique français. Alors pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de faire encore un stage à l'étranger au moment de mon internat. Je l'avais déjà fait mon externat et c'était une super expérience. Mais c'est vrai que ça peut arriver en santé publique de trouver des masters notamment qui sont très spécialisés et très intéressants dans d'autres pays. Et il y a une facilité du coup de faire même une année en fait, dans le cadre par exemple d'une année recherche, une année à l'étranger pour faire donc 6 mois son master et puis 6 mois de stage dans un pays étranger. Notamment, il y a un très bon master qui peut être suivi en Angleterre ou en Hollande et il n'y aura pas de problème pour faire des dossiers et des demandes et ça peut être facilement accepté. Donc en effet, du point de vue de l'encadrement universitaire, on encourage sur les 4-5 un peu plus peut-être dernière année, j'ai souvenir de 2 internes qu'on a accompagnés au mieux, parce que derrière, alors oui, c'est en tout cas on pousse et on est toujours moteur pour accompagner les internes sur des projets de ce type-là, et on essaye de les accompagner à trouver un financement aussi à cette mobilité. Donc nous avons eu une ancienne interne de santé publique qui est maintenant à Santé publique France et qui avait fait 1 an en Irlande d'internat pour la première, et la seconde a fait également 1 année à Harvard, à Boston, et on a accompagné. Donc la première était vraiment sur la surveillance des maladies, la seconde plus sur l'informatique médicale et les entrepôts de données de santé, et cette seconde-là est également maintenant sur Paris à travailler à la PHP au département de recherche sur les entrepôts. Donc on accompagne et on est très motivé à ce que les internes puissent, s'ils en ont envie et s'ils ont un profil intéressant, qu'ils puissent aller vers une expérience européenne ou internationale. En santé publique, ça a peut-être encore plus de sens que dans d'autres filières. La place de la recherche dans l'internat de santé publique, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important et qu'on essaye de mettre en avant parce que ça apporte quand même une certaine discipline et énormément de rigueur aussi dans la méthodologie de travail. Donc même si de prime abord on n'a pas forcément un profil très axé recherche et qu'on n'a pas forcément envie de travailler dans ce domaine-là plus tard, c'est vrai que c'est très intéressant de faire des stages ou de faire des masters dans ce champ-là et de s'exercer à faire des études et à publier au moins un article dans son internat. C'est vrai que c'est très valorisé. Alors notre spécificité à Tours, c'est en effet cette taille humaine, donc ce qui permet vraiment des collaborations et de travailler en transversalité avec n'importe quelle discipline médicale par exemple, mais d'autres. Et aussi l'avantage qu'on a, c'est que malgré notre petite taille, on a la
plupart des grands champs disciplinaires de la santé publique représentés. On a l'informatique médicale, on a l'épidémiologie, on a la recherche clinique, on a tout ce qui est big data en santé, puisqu'on a un centre de données cliniques et un entrepôt qui va être interconnecté dans ce projet West Data Hub avec un entrepôt de santé interrégional. On a une unité d'évaluation médico-économique, on en a peu parlé parce que ce n'est pas nos spécificités à Marie et moi, mais on a aussi une unité d'évaluation médico-économique. Donc sur les grands champs disciplinaires, on a cette possibilité en venant sur Tours de travailler tout cela. Et enfin, le professeur Ruch est réellement spécialisé autour de la prévention et de la promotion de la santé. Donc on a aussi ce champ disciplinaire-là en interface avec la ville, avec la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. On a un nouveau pôle santé publique prévention qui nous permet d'être en lien avec le CEGID, le Corévi, tous les centres de vaccination locaux et départementaux. Donc on a un éventail qui permet, dans une ville à taille humaine, d'avoir tous les champs possibles et une proximité, je crois, avec l'encadrement, du coup, parce que justement la ville est de taille, et le CHU est de taille humaine. Alors de mon côté, je suis en étant maintenant plutôt âgée et en responsabilité. On peut dire qu'une journée type, ça va être arriver, faire le tour des équipes pour donner le plan de travail, le plan de vol au quotidien, régler les problèmes, et puis après ça va être soit de l'enseignement, soit de la recherche, soit de la gestion de la crise et la cellule de crise hospitalière, ou rendez-vous avec la direction, soit la direction de la communication lorsqu'on parle de l'information, soit parfois avec la direction générale pour discuter de tel ou tel aspect. Donc ça va être beaucoup de coordination et de liens pour régler les problèmes du jour. Et sinon, notre recherche personnelle, l'encadrement de nos masters, de nos thésards, et puis ensuite l'enseignement à la fac. Si je pouvais partager une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais toute jeune interne en santé publique, je pense que c'était un des premiers congrès auxquels j'ai participé, un congrès du coup régional qui se déroulait à Angers, et on m'avait demandé du coup de participer pour présenter, en fait c'était sous format d'un petit concours, mon projet de thèse en 180 secondes. Donc c'était vraiment un challenge en fait de réussir à la fois à synthétiser quelque chose qui pouvait être assez technique et à la fois rendre ça ludique et intéressant. Donc je m'étais entraînée, j'avais essayé de m'enregistrer, d'être cadrée au millimètre près, et le jour J bien sûr ça se passe jamais comme on s'y attend, et j'ai eu un blanc total et j'étais incapable de continuer ma présentation, et je me retrouvais là devant tout le monde un petit peu un peu empruntée, et puis je les ai quand même remercié parce que j'étais contente qu'il m'ait sélectionnée, en tout cas jusqu'à ce niveau-là. Mais ça m'a pas empêché après de reprendre la parole en public et d'apprécier quand même de partager les travaux de recherche et de continuer. J'étais là. Ça arrive. Je peux trouver une anecdote du même genre rigolote, c'est que lorsque l'on est nommé, donc titularisé MCUPH, donc maître de conférence des universités praticiens hospitaliers, lors de la rentrée universitaire à la faculté de Tours, on se rejoint tous dans le grand amphi, et vous avez peut-être dû le vivre lorsque vous êtes passé en deuxième année de médecine localement, et donc l'ensemble des nouveaux professeurs et MCUPH doivent parler et raconter un petit peu leur parcours. Et là, je me suis complètement effondrée sous l'émotion. En fait, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas du tout c'était pas stressant, c'était plutôt comme on discute ici. Et j'ai eu l'impression, on s'est beaucoup moqué de moi après, parce que on aurait dit que je recevais un César ou un Oscar ou je sais pas quoi, avec beaucoup d'émotion. J'arrivais à remercier personne, à raconter rien du tout. Alors que normalement, je suis pas non plus, j'ai pas trop de problèmes à communiquer. Donc voilà, c'était une anecdote que on se donne beaucoup, et parfois on arrive à des points, que ce soit sur nos projets professionnels, nos projets de recherche, etc. Et que de temps en temps ça nous rattrape en fait. On se rend compte qu'on se donne beaucoup et qu'on peut être submergé, soit on n'arrive plus à parler, soit on s'effondre à moitié. Bienvenue en santé publique. Alors regardez encore jusqu'à la fin, parce que juste après, vous avez un flash code. J'espère que ce sera bien mis, le flash code, et vous pourrez tester si vous avez le profil d'interne de santé publique ou pas. Donc continuez juste après, si vous avez réussi à regarder tout ça.
regardez juste après si ça peut être une discipline pour vous. Et puis il y a quelques liens intéressants aussi pour découvrir la spécialité. Merci aux gentils organisateurs. Merci.